après moi, pour ma vie perso, ben, oui, on change parce qu'on retrouve sa vie normale, mais c'est plus la vie normale d'avant, en fait. C'est-à-dire qu'on a une vision complètement différente de la vie. On s'imagine, moi, avant, ben, j'étais un peu comme tout le monde, hein, je m'imaginais que j'avais le temps pour tout, et puis que voilà, il y avait la vie devant soi. Sauf que ben, parfois, on se rend compte que ben, la vie peut être chamboulée du jour au lendemain. Et donc, c'est vrai que maintenant, j'attends moins pour faire des choses. Je fais des choses toute seule parce que bah, avant, j'attendais toujours après les uns, après les autres. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à force d'attendre après les uns et les autres, on ne fait pas grand-chose. Et alors que là, ben, alors c'est pas évident au départ hein, d'aller s'inscrire dans des associations seules, mais en fait, déjà pour moi, perso, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de le faire. Et puis ensuite, ben, c'est que du positif au final. Et oui, ça m'est égal d'être seule parce qu'au final, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes que je ne fréquentais pas avant et qui sont super avec moi. Et voilà, et on est dans une bonne ambiance. Donc ça, c'est bien. Mais effectivement, il y a un avant et un après. Et puis après, voilà, il y a aussi ma famille qui était déjà très importante pour moi et qui là, aujourd'hui, est encore plus. Et voilà, je me dis, mais sans eux, je ne sais pas comment j'aurais fait. Alors moi, j'ai été très très entourée, mes parents, voilà, ma soeur, mon frère, mes nièces. Mais après, je sais qu'il suffit d'une seule personne, on n'est pas obligé d'avoir tous ces gens-là autour. Il suffit d'une seule personne qui vous soutient, et c'est très très important, qui vous pousse, voilà, et qui vous dit ça va aller, là ça va pas, mais ça va aller, et qui vous force à vous bouger. Et, pas besoin de 50 personnes, une seule personne suffit. Et je voudrais juste rajouter une chose, c'est que quand il arrive, voilà, cette maladie-là, entre autres, il faut vraiment se dire, oui, les soins vont tout prendre. Effectivement, la chimio, les opérations, c'est compliqué, il y a plein d'effets secondaires, on est fatigué, ça prend tout. Par contre, il y a une chose que le cancer ne prend pas, et ça, c'est la seule chose sur laquelle on a la main, c'est notre moral. Et tant que vous avez la main sur le moral, ben, ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Et ça, il ne faut pas le perdre. Et moi, ça a été toujours mon fil conducteur de tous les soins. Dès que je voyais que je perdais un peu pied par rapport à tout ce qui m'arrivait, je me disais non, parce que là, ça veut dire que le cancer est en train de gagner. Donc, il y a un hors de question. Et donc, je reprenais la main sur mon moral en me disant, ben non, là, tu le garderas. Tu as réussi à garder le moral, même les 3 chimios, les 3 grosses chimios. Mais la troisième, on m'avait perdu, c'est que tu dormis pendant 5 minutes. J'avais pas besoin. Mais au sixième, tu es ressortie. Oui, au sixième, je suis ressortie en me disant, bon, allez, je suis ressortie parce que ma famille était là et qui me disait, allez, maintenant, tu te lèves, tu t'habilles, on va Mais marcher. peut-être quand même un peu moins fatiguée. Voilà, le premier jour, on se dit qu'on va jamais s'en sortir, entre guillemets, et finalement, là, c'est arrivé. Alors, ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tard. Tout à là, fait. c'est arrivé au 6e jour. Oui. Comme ça, d'un coup, entre guillemets, ça allait quand même mieux. Oui, le matin. Alors, c'était pas le 6e, c'était un petit peu avant, je crois que c'était le 4e jour. Et oui, j'ai ouvert un œil en me disant, ah, tiens, aujourd'hui, j'ai moins de nausées. Je suis fatiguée, mais j'ai moins de nausées et je me sens peut-être capable de au moins m'asseoir. Au moins. Oui, c'est commencé par des petites choses. Oui, mais c'est ça. Et puis voilà, puis de suite, et puis mes parents qui étaient avec moi tout du long, voilà, ils sont venus me voir en me disant non, aujourd'hui, c'est là, tu te lèves, tu mets des baskets, tu t'habilles et on va aller marcher, même si c'est que 10 minutes, on y va. Alors bon, on ne fait pas des exploits, on n'est pas chez une voltaire, on n'a jamais été d'ailleurs, mais 25 minutes pour faire le tour du parcours santé. Maintenant, ça m'est déjà arrivé. On me disant c'est pas possible, à reculons. Oui, voilà, exactement. À quel moment j'ai fait de la marche arrière. Mais même si c'était, oui, voilà, même si c'était 25 minutes, ben, ces 25 minutes-là, je les ai fait alors que j'avais passé 4 jours vraiment pas bien du tout. Et puis, ben, j'avais récupéré mon moral. Et voilà, donc oui, c'est très très important. Et surtout, dire aux familles aussi qu'il faut rester comme on est. On sait qu'on est malade, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est un cancer, que oui, effectivement, malheureusement, il y a des gens qui en meurent encore, hein, même d'un cancer du sein. Mais il faut rester tel qu'on est, voilà, dans une vie normale et il ne faut pas avoir pitié et parler en pleurant, mais non, il faut rester tel qu'on est, il faut vraiment se comporter avec quelqu'un qui est malade comme s'il ne l'était pas, au final. Parce que c'est ce qui aide aussi, du coup, à garder le moral. Parce que si vous avez quelqu'un qui, tous les jours, vous dit à ma part, mon corps, non, on n'avance pas. Donc il faut. Oui, pousser doucement, mais pousser quand oui, même. Oui. Ah oui. Oui, il faut pas, à un moment donné, il ne faut pas s'écouter. Il faut y aller. Par contre, effectivement, ils ont le droit ensuite de craquer, mais quand la personne n'est pas là. On ne voit pas.